Vous avez pensé quoi de la série Daredevil Born Again? Matt Murdock lutte pour la justice en tant qu'avocat tandis que Wilson Fisk monte les échelons du monde politique de New York. C'est réellement la suite de la série Daredevil Netflix, même si on pouvait en douter avant sa diffusion. Personnellement, je l'ai trouvé très bien, mais un cran en dessous de la précédente série. Il faut tout d'abord avoir vu les 3 saisons de la première série Daredevil pour pouvoir comprendre correctement le tout. Que ce soit les personnages, les rapports entre eux, leurs personnalités, les événements passés. Sans ça, on risque de ne pas comprendre toutes les références et les conséquences de certains événements. Cette nouvelle série a réussi à garder certains aspects de la précédente. J'aime toujours autant l'atmosphère et l'ambiance, même s'ils auraient pu rendre ça encore plus noir. En réalité, on a plus l'impression d'avoir une saison qui raccroche les wagons entre les 2 séries, comme si on avait affaire à une introduction pour la suite, et vu les événements des derniers épisodes, on s'attend à énormément, surtout si on connaît un peu les comics. Même si l'histoire semble un peu décousue, on a l'impression qu'ils ne savent pas trop où aller, on reste captivé. Ça donne plusieurs petites histoires qu'on suit avec attention, l'ambiance est là, les combats sont là, la noirceur est là, les thèmes abordés sont toujours aussi intéressants, la justice, la corruption, la place des héros masqués, le deuil, cette dualité qu'a Matt entre sa vie d'avocat où les injustices s'enchaînent, et son envie d'être Daredevil pour rétablir une vraie justice. Je trouve qu'il manque ce côté religieux et foi qu'a Daredevil dans les comics. Tout comme Fisk qui reste un manipulateur et un stratège de renom. Les autres personnages sont moins marquants. La réalisation reste bonne, on ressent tout de même que le projet a été modifié plusieurs fois. Du coup, on a parfois une très bonne mise en scène qui est d'autres fois basique, un bon travail sur les décors et les effets spéciaux qui est d'autres fois plus moyen, pareil pour les chorégraphies. Par contre, la BO fonctionne bien et le duo Charlie Cox et Vincent D'Onofrio est parfait, le reste est moins brillant ou trop absent.